Ce matin, mon thème que j'ai choisi pour nous exhorter, c'est les dons spirituels. Ah, les dons spirituels, alléluia. Qui pense qu'il y a un don ici? Amen. Et les autres, vous n'avez pas de don en vous? Un enfant spirituel doit avoir des dons spirituels. Amen. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à compter du verset 4. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a diversité de dons. Dans tout un enfant de Dieu, il y a un don. Mais les dons sont diversifiés à chacun de nous. Amen. Et ces dons qui sont à nous ne viennent pas d'une personne. Mais ces dons viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne plusieurs dons à ses enfants bien-aimés. Tu peux avoir le don de connaissance, le don de révélation, le don de la foi, le don de la guérison, le don de l'entraide, etc. Tous ces dons qui sont en nous sont faits pour glorifier Christ. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a des personnes qui cherchent des dons pour se glorifier. Oui. Ah oui. Nous sommes nombreux comme ça dans nos assemblées au jour d'aujourd'hui qui recherchons des dons pour nous glorifier, pour nous faire voir, pour se mettre en avant. Non. Le don que Dieu t'a donné, c'est pour le glorifier. Le don que Dieu m'a donné, c'est pour le glorifier. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour mériter ce don? Dans son amour, t'a donné ce don d'enseignement. C'est pas pure grâce que l'Éternel, dans son amour, t'a donné le don de prophétie. C'est pas pure grâce que le Seigneur, dans son amour, t'a donné ce don de parole, ce don de connaissance, ce don de révélation. Amen. Les dons spirituels. La Bible nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Nous devons aspirer aux dons spirituels. Nous devons vouloir les dons spirituels. Car un don spirituel te permet dans une assemblée d'édifier, d'exhorter, d'enseigner. Mais pas pour ta gloire. Tu ne peux pas chanter pour ta gloire. Tu ne peux pas prêcher pour ta gloire. Car tu n'as rien créé de tes mains. Car tu n'as rien formé de tes mains. Car tu n'as rien créé de tes mains. Car tu n'as rien formé de tes mains. À lui c'est la gloire, Jésus. À lui c'est la gloire. À lui c'est la gloire toute
toute la gloire. Nous n'avons rien créé de nos mains, nous n'avons rien formé de nos mains. Tout ce que nous avons, c'est Dieu, dans sa miséricorde, qui nous a donné cela. Dans son amour, qui nous a donné cela. Et les dons spirituels que Dieu nous donne, bien aimés, c'est pour édifier, encourager, enseigner. Pour sa seule gloire. Mais est-ce que beaucoup de chrétiens dans cette assemblée savent qu'ils ont un don en eux? Il y a des personnes qui sont dans l'église, dans les assemblées, qui ne savent même pas le don qu'ils ont en eux. N'est-ce pas? Qui ne sait pas le don qu'il a en lui dans cette assemblée? Qui ne sait pas? Tout le monde sait qu'il a un don en lui. Et il sait quel don il a en lui. Mais si tu sais que tu as un don en toi, pourquoi tu n'utilises pas ce don pour impacter l'église, pour impacter l'œuvre de Dieu? Et tu le laisses dormir en toi. Le don que tu t'as donné, ce n'est pas pour que tu dors matin, midi, soir dessus. C'est pour les autres. Un médecin soigne les autres. Une infirmière assiste les autres. Mais toi, enfant de Dieu, toi, né de nouveau rempli des dons spirituels, qu'est-ce que tu fais de tes dons que tu t'as donnés? Est-ce que tu l'utilises ou tu as recouvert d'un drap ou d'une couette? Est-ce que tu t'exprimes afin que ce don grandisse ou tu fais quoi? Tu l'as anéanti. Et même si tu sais que tu l'as et que tu l'utilises souvent en mal. Ça aussi c'est un problème. Oui. Tu l'utilises là où il ne faut pas l'utiliser. Ce matin, nous allons travailler ensemble à ce que les dons que Dieu nous a donnés, si ces dons sont endormis, on va les ranimer, on va les ressusciter, on va les repositionner pour la gloire de notre Seigneur. Ce matin, tu vas travailler avec moi. Tu vas laisser tout ce que tu dois laisser et te repositionner. Cette église a besoin de repositionnement. Oui, si nous sommes en train d'aller à la consécration de nos pasteurs, de nos diacres, c'est parce que nous voulons un repositionnement. Si nous sommes en train de reconstituer la chorale, c'est parce que nous voulons un repositionnement. Mais si tous les dons ne sont pas en action, en activité, l'église va mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'heure est venue et il est temps que chacun de nous, selon ce que Dieu a déposé en lui, l'utilise pour la gloire de notre Seigneur. L'utilise pour l'élévation de l'église. L'utilise pour l'édification des âmes. Nous allons travailler ce matin, vous et moi, dans ce livre, pour que le don puisse s'activer ou se réactiver. Il faut que nos cœurs soient disposés. Parce que celui qui active tout don, qui donne tout don, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne vient pas sur ta tête, il vient dans ton cœur. Alléluia. Tu vas répéter avec moi cette prière que je vais faire avec toi. Je t'ouvre mon cœur. Saint-Esprit. Je t'ouvre mon cœur. Saint-Esprit. Je t'ouvre mon cœur. Viens remplir ma vie. Révèle-toi à moi. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé maintenant. Et que ta présence m'envahisse. Au nom de Jésus. Prie dans ce sens. Que ton corps soit libéré. Que le Saint-Esprit s'installe. Que ton corps soit libéré. Que le Saint-Esprit s'installe. Ce matin, je veux une église glorieuse. Une église remplie de puissance ce matin. Oui, une église remplie de puissance. Une église remplie de puissance. Une église remplie de puissance. Allez, on prie. Demande la présence de Dieu. Il est en toi, il est en toi. Alors ce matin, tu vas célébrer la gloire. Tu vas prier avec lui. Je veux que le feu qui est en toi se rallume.
l'apôtre Paul a décrit 9 dons spirituels. Il a dit à la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la foi spéciale, les guérisons, la prophétie, les diversités de langues, l'interprétation de langues. Mais je sais que ce matin, tu as un des dons que je viens de citer à toi. Tu as un des dons que je viens de citer à toi. Tu as un des dons que je viens de citer à toi. Tu as un de ces dons. Tu as un de ces dons encore. Tu as un de ces dons encore. Oh oui, bien-aimé. Et ce matin, je veux contrôler de ton corps que le Saint-Esprit a touché. Quelque chose de nouveau se positionne dans ta vie. Quelque chose de nouveau se positionne dans ta vie. Bien, lorsque nous lisons dans la vie des Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible déclare que l'apôtre Pierre, ayant reçu le Saint-Esprit, a prié, a évangélisé 3000 personnes. Ce n'est pas Pierre qui a fait le travail, c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail en Pierre. Car le cœur de Pierre était disposé et le Saint-Esprit a agi en lui. Ce matin, tu as ce don en toi. Tu as le don d'évangélisation en toi, le don de prophétie en toi, le don de discernement en toi, le don de foi, Seigneur.
toi tout orgueil et que tu as demandé à Dieu d'ôter en toi toute peur et que tu as répondu oui à son appel, oui à son feu, oui à tous les dons qu'il te donne. Écoute-moi bien. Que notre Dieu, notre Seigneur cherche des personnes, des femmes et des hommes et des enfants remplis du Saint-Esprit. Il y recherche ardemment des femmes, des hommes remplis du Saint-Esprit pour secouer cette génération, pour bousculer cette génération, pour impacter cette génération. Oui, mes bien-aimés, c'est la vérité. Dieu cherche. Il ne trouve pas. Il n'y a pas de personnes disponibles, disposées. Mais si toi ce matin, tu as répondu à cet appel, tu as répondu à cet appel d'être disponible et disposé pour impacter cette génération, je bénis ta vie. Je bénis ta vie, je reprends. Je bénis ta vie. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Ne dis pas je suis jeune. Ne dis pas je suis trop faible. Dis simplement, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Envoie-moi. Me voici Seigneur. Envoie-moi. Me voici Seigneur. Envoie-moi. Me voici Seigneur. Envoie-moi. Dis-le avec conviction. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi. Je veux être Je veux être ton instrument ton instrument de feu, de feu, de puissance. de puissance. Je veux être Je veux être ton instrument. ton instrument. Envoie-moi. Comme je nous ai dit ce matin, notre assemblée a besoin que tous les dons de ses enfants en ce lieu soient réactivés, soient mis en avant pour la gloire de notre Dieu. Si ce matin, bien-aimé, tu désires raviver le feu de Dieu dans ta vie, approche-toi de l'autel. Viens avec un cœur assoiffé et Dieu va te toucher. En 2 Timothée 1 verset 6 nous dit de raviver le don de Dieu qui est en nous. Pendant que je vais prier, l'onction va descendre sur nous. Ma grande prière ce matin est une prière d'onction